Sainte Marie, Maman bon Dieu, pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, pour nous. Saint Jean-Baptiste et Saint José. Bonjour tous mes frères, c'est Mauricien d'ici d'ailleurs. Merci de nous rejoindre dans nos programmes un saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous prenons l'occasion de faire connaissance avec ban saint que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour. Et nous pouvons aussi demander aux autres, prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 8 décembre, l'Église invite nous pour célébrer la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. Sa solennité-là de l'Immaculée Conception, c'est célébrer la conception de la Vierge Marie qui est considérée comme étant conçue sans péché originel. Les patronnes des États-Unis, des Philippines et plusieurs diocèses à travers le monde. Et bien, personne qui porte le nom de Marie avec tout ce variant, nous saluons aujourd'hui. Imaginez un monde plongé dans l'ombre du péché, que l'humanité peut attendre depuis des siècles la promesse d'un sauveur. Dans sa silence lourd d'espérance, Dieu prépare la lumière incomparable. Une jeune fille de Nazareth, choisie avant même sa naissance pour être le sanctuaire vivant de ce Verbe incarné du Christ. Sa lumière-là, c'est Marie. Et ce éclat, il commence dès le premier instant de son existence. La fête de l'Immaculée Conception, célébrée le 8 décembre, les transporte nous au cœur du mystère de la grâce divine. Marie n'est pas fine sauvée après coup, mais elle finit préservée du péché originel dès ses conceptions, par anticipation des mérites du Christ. Sa privilège unique là, n'est pas un détail théologique, il y a un signe éclatant qui bon Dieu agit dans l'histoire avec puissance et tendresse et il prépare la venue de son Fils d'un équerre parfaitement pur. Ça l'événement est marquant parce qu'il invite nous pour contempler la grandeur de la grâce et l'humilité de Marie qui, bien qu'il est exempté de toute bonne faute, les reconnaît-lui comme servante du Seigneur. En elle, nous découvrons que la sainteté, ce n'est pas une gloire humaine, mais c'est un don gratuit de Dieu offert pour le salut du monde. Bien que la Vierge Marie vive au 1er siècle en Palestine, la doctrine de son Immaculée Conception traverse un siècle avant qu'il finisse définir par un dogme proclamé par le pape. Son racine nous capable de plonger dans la tradition chrétienne primitive, que Marie est déjà honorée comme toute sainte. Au Moyen-Âge, un débat passionné qui oppose les théologiens sur la question. Marie, est-ce qu'il est sanctifié après sa conception ou bien est-il préservé dès le premier instant à la conception? La société du 19e siècle, marquée par les bouleversements politiques et tensions religieuses, a besoin d'un repère spirituel. En 1854, le pape Pie IX, dans la bulle Ineffabilis Deus, proclame solennellement qu'il Marie, et dit, par une grâce et un privilège singulier de Dieu, en vue des mérites de Jésus-Christ, fut préservée du péché originel dès sa conception. À ce moment-là, il fait un tournant dans l'Église, parce que l'Église affirme la grandeur de la grâce et de la dignité unique de Marie dans le plan du salut. L'Immaculée Conception n'est pas signifie que Marie finit vivre sans épreuve. Bien qu'il finisse exempté du péché originel, il n'est pas fini touché par le péché originel. Il finit conçu dans la vulnérabilité humaine, dans la pauvreté, dans l'exil, dans la douleur de voir son Fils rejeté et crucifié. Sa mission commence à l'Annonciation, un appel divin qui bouleverse son existence. Dire oui à Dieu, c'était accepter l'incertitude sociale. Parce qu'une grossesse avant mariage, est capable d'entraîner la répudiation ou bien même la lapidation. D. L'incompréhension sur mon proche. Joseph lui-même
t'y troubler avant qu'il lance une cause et vienne rassurer. 3. Ban sacrifice. Les viens quitte Nazareth pour Bethléem. Les viens fuir pour y aller en Égypte, pour y aller cacher. Les viens vivre dans la discrétion à Nazareth. Et puis, les viens accompagnent Jésus, ce garçon, jusqu'à la croix. Marie fit affronter un défi avec la foi inébranlable. Sophia, quand il dit comme ça, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le sommet de la liberté et de la confiance en Dieu. Il enseigne nous que la sainteté n'est pas exclue de la lutte, mais il transforme nos vulnérabilités en offrande. Nous allons dire que le moment clé de la vie de Marie, ce tournant décisif, sinon capable de dire ça, est situé à l'Annonciation dans Saint Luc, chapitre 1er, 26 à 38. L'ange Gabriel vient révéler un projet divin inimaginable. Vine, maman du Messie. Marie est-il libre pour refuser, mais il choisit pour dire oui. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Sa consentement-là, ce n'était pas une simple formalité, mais il engage tout sur l'existence. Il accepter l'inconnu, les risques sociaux et les souffrances qui pouvaient venir. Ce soir, il ouvert la voie à l'incarnation et à la rédemption de l'humanité. Marie vient ainsi, le modèle parfait de la foi, lui montre-nous que la sainteté consistait à nous confier totalement à Dieu, même dans l'incertitude. La solennité de l'Immaculée Conception n'est pas directement liée à un miracle spécifique, mais la Vierge Marie, sous ce titre, qui est invoquée dans innombrables situations. En 1858 à Lourdes, 4 ans après la proclamation du dôme de l'Immaculée Conception par Pie IX, Marie apparaît à Bernadette Soubirous et lui présente comme l'Immaculée Conception. Depuis ce jour-là, Lourdes devient un lieu de guérison miraculeuse. Un récit historique rapporté qui un pays consacré à l'Immaculée Conception, sont-ils préservés des catastrophes ou bien des la guerre. Témoignages, guérison physique, conversion spirituelle, secours dans des situations désespérées, toujours attribués à l'intercession de l'Immaculée Conception de Marie. Ça va miracle là, n'est pas simplement une démonstration de pouvoir, mais c'est un signe de la tendresse de Dieu qui agit par Marie pour conduire nous jusqu'à ce garçon. La solennité de l'Immaculée Conception cause-nous aujourd'hui d'une manière bien forte. Il cause-nous par rapport à la dignité de la vie humaine. Marie finit concevoir sans péché. Il rappelle-nous que chaque la vie est précieuse dès le premier instant. Dans le monde, quand la vie est parfois menacée, sa message est prophétique. Il y a aussi témoin de l'espoir de la rédemption. Si bon Dieu, il prépare Marie pour accueillir le Christ, il est capable aussi de transformer la vie. Ça fait là, c'est un appel à croire dans la puissance de la grâce, même dans nos fragilités. Il y a aussi cause en nous à travers, par rapport à la force de la foi. Le oui de Marie inspire-nous pour vivre nous la foi avec courage, pour dire oui à Dieu dans nos choix quotidiens, malgré nos incertitudes, malgré nos défis. Marie pas laisse beaucoup d'écrits, mais sur bonne parole résonne à travers les siècles. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta volonté. Sa phrase-là, du sommet de la foi et de l'humilité, il exprime la disponibilité totale à Dieu, modèle pour chaque croyant. Autre citation inspirante sur Marie. Par contre, il y a une citation très inspirante sur Marie qui finit proclamée par 25. Par exemple, Saint Augustin pour dire « Marie est toute belle, car en elle, il n'y a pas de tache du péché. » Saint Augustin. Saint Maximilien Kolbe pour dire « L'Immaculée Conception est le sourire de Dieu sur l'humanité. » Alors, à nous prier. Ô Vierge Marie, Immaculée Conception, toi qui finis nous préserver du péché, nous prions toi avec confiance. Inspire-nous pour vivre dans la grâce, pour prendre nos vocations avec la foi et pour vivre témoin de l'amour de Dieu. Intercède pour nous,
afin que nous capables, pareil comme à toi, dire oui à la volonté divine et nous amène la lumière du Christ dans le monde. Marie, Immaculée Conception, priez pour nous, priez pour nos familles. Amen. Qui bon Dieu bénisse eux et tout le bon proche, qui sur l'esprit habite toujours dans eux, qui nous protège eux toujours et partout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à demain. Saint-André et Saint Matthieu, priez pour nous, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc, priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous, Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, priez pour nous, Saint Ignace et Saint Laurent,